C'est un peu le genre qui nous a unis pour faire des films à deux, parce qu'on a quand même deux backgrounds différents, qui est donc un genre qui mélange un cinéma ludique avec un cinéma où le langage cinématographique, où il y a une vraie recherche du langage cinématographique et où on a des séquences quasi expérimentales dans les séquences psychédéliques, érotiques ou de meurtre. Et donc on avait choisi 4 bandes annonces qui étaient un peu censées expliciter nos différentes... les 4 films principaux qui nous avaient inspirés. Donc il y avait Profondo Rosso, pour la maison notamment, Lizard in a Woman's Skin pour le personnage du film et pour la manière de réaliser et de monter qui est propre à Lucio Fulci. Il y avait aussi L'étrange vice de Madame Ward, dans le film que vous allez voir au niveau des couleurs, des habits. Et il y avait Chi la vista morire, donc de Aldo Lado, où l'assassin est une femme avec de la dentelle noire, et vous retrouverez dans notre film un personnage qui s'inspire directement de cet assassin. Voilà. Mais est-ce que tu peux me présenter le giallo, en fait? Qu'est-ce que le giallo? Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont dans la salle, qui sont venus voir un film, qui ne connaissent peut-être pas le genre. Quand même. Alors, le giallo, c'est le thriller italien des années 60-70. Donc ce sont des films pop où il y a tout ce travail sur le corps, le désir, une tension sexuelle et une tension suspense liée à la violence très forte. Et donc il y a différents genres dans le giallo. Il y a le giallo de machination, qui a donc été inventé par Umberto Lenzi, et ce sont des films qui s'inspirent plutôt de films comme Les Diaboliques de Clouseau. Il y a la veine principale qui est la veine bavaïenne argentienne, qui est donc la plus connue, avec un tueur masqué de cuir noir et qui tue ses victimes à l'arme blanche. Voilà. Et donc c'est sur une structure houdonite. Et puis après il y a une enquête où on doit trouver l'assassin. Donc c'est une espèce d'enquête où on doit découvrir l'assassin à la fin. Voilà, c'est principalement ça. Et puis il y a aussi le sexy thriller, où donc c'est le dernier, après j'arrête, hein. Ouais, voilà, c'est bon, donc c'est ça, voilà. Sur quel film vous vous êtes rencontrés? Parce que tu t'as dit que vous aviez des goûts différents ou des backgrounds différents en termes de cinéphilie. Et donc... Ouais, en fait c'est sur Deep Red, comme dans la première bande-annonce, c'est ce film qui nous a réunis, on s'est mis d'accord parce que voilà, donc le côté, on a bien on a aimé le côté où ce sont des films ludiques, où on expérimente, où il y a des plages de liberté et d'audace, et c'est ça qui nous a inspiré et poussé à faire des films. D'accord. Et donc de tous vos courts-métrages et votre long-métrage ont été inspirés par le giallo. Et est-ce que vous pouvez présenter, parce que c'est une surprise, on va vous passer en plus en 35 mm, un court-métrage d'Hélène et Bruno. Donc est-ce que vous pouvez en toucher un mot? En fait, on a fait 5 courts-métrages, on a commencé à faire des courts-métrages il y a 10 ans. Et ce sont des courts-métrages qu'on a fait à la maison, sans argent, avec nos copains. Et en l'occurrence, c'est des films autour du giallo, on se sert du giallo pour pouvoir développer un propos personnel. Et en l'occurrence, dans le film que vous allez voir, on développait une histoire de couple. Voilà. Donc c'est une histoire de couple. Parce qu'en fait, par rapport au film que vous allez voir, on avait vu comment je me suis disputé ma vie sexuelle de Desplechin. Et puis, on s'est dit, tiens, c'est une thématique intéressante, les couples qui se déchirent et tout ça, mais on va le traiter de manière plus viscérale et jalesque. Donc vous allez voir ce que ça donne.